là, c'est magnifique. c'est bien bien intéressant qu'on se parle aujourd'hui parce que j'ai fait une vidéo, OK? Puis je parlais du magnétisme. Puis toi, t'as été intensément dans la spiritualité, mais dans des grandes cérémonies de puissance. Hein, t'as été en Jordanie, t'as été en Égypte, blablabla, t'es as toutes faites, là. T'as passé même. L'Arabie Ben Saoudite, oui, t'es as toutes l'Afrique. faites ces portails, là. Tu sais, la déesse Soumeya. Moi, j'ai tout fait. Bon, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé là-dedans? C'est que t'as eu des bénéfices, hein? T'as eu des choses chaudes et magnétiques. Mais en même temps, ça t'a amené une forme d'hypnose. T'as perdu le sens de la réalité puis de ta ligne de temps terrestre là-dedans. Ça a Mm. été dur, hein? Puis là, tu te récupères, puis là, tu te réalises encore. Ça fait une coupe de cycle que tu as fait comme ça, puis là, tu reviens en réalité, là, puis tu t'es pas occupé de tes affaires. Hein? Fait que là, ce que ça veut dire, c'est que dans ta quête d'identité spirituelle, tu as vécu des expériences extraordinaires où tu es en contact avec des entités, des formes astrales, des Les portails, ancêtres. des ancêtres, des cérémonies incroyables, mais c'est astral. Puis le galactique, il peut être astral aussi. Fait que ce qu'il peut te donner, c'est du pouvoir. Fait qu'on cherche une forme de connaissance puis de pouvoir, puis on peut se perdre notre identité là-dedans. Fait que quand on parle de ne plus croire, tu sais, je disais l'apocalypse, c'est la croyance, ça veut dire qu'on ne peut plus croire parce que dans la croyance, il y a une vérité puis un mensonge. Donc, on doit revenir à son savoir personnel. Et ce qui brille est tenu par quelque chose qu'on ne voit pas, puis il faut commander de voir la réalité et l'invisible. Comme une personne, tu demandes de voir qui elle est dans son ego, hypnotisé parce que tout le monde en a un. C'est la réalité, le monde ne veut pas le dire, mais c'est ça. Et sa conscience. Fait que tu te mets en objectivité par rapport à ça, en coexistence. Donc, ça veut dire que si tu restes dans ton autorité puis ta puissance personnelle, ça va te permettre d'avoir un esprit critique. Puis un esprit critique, c'est important. C'est pas de. C'est pas dans le sens que tu. Qu'est-ce que tu disais tantôt, Soumaya? Tu disais je veux pas devenir suspicieuse, là, tu sais. C'est pas de la suspicion, c'est de l'intelligence parce qu'on est dans une montée de croyances où tout va être astralisé, même si on va penser qu'on ne l'est pas, ou que ça ne l'est pas, ça va l'être. Parce que c'est en train d'être mis en lumière, la croyance. Parce que c'est un cycle naturel de réinsertion galactique. Il faut sortir de ça pour aller vers le savoir. Donc, ça veut dire que ton vide interstitiel a été envahi par toutes sortes. 97% de ta densité, c'est du vide. C'est la source en toi. C'est comme ton contenant reçoit le contenu de l'esprit, le contenant, l'âme et l'esprit vide dans le vide. Fait que ce qu'on va faire, c'est on va faire, ferme tes yeux, là, puis on va faire un protocole pour que tu puisses syntoniser ton vide interstitiel avec la fréquence de ton essence. Rentre en dedans, réapproprie-toi toutes les parties qui portent ton nom, ta signature vibratoire, même si tu ne sais pas comment. Commande de les récupérer, de les ramener à l'intérieur de toi au point zéro. Tu es parti dans le non-temps, dans une autre ligne de temps, dans un astral, dans un abîme qui est le non-temps, dans un passé. Peu importe, tout ce qui porte ton nom, qui est fragmenté, dissocié, en partie, dans des histoires ou dans une autre histoire, va être récupéré et ramené à l'intérieur de toi au point zéro. Et ta vibration d'essence, c'est ton électricité qui émerge, non, non c'est pas quelque chose qui descend, mais c'est quelque chose qui émerge par l'atome, va résonner dans le vide de ton corps. Ce vide-là, c'est ton territoire et tu vas reprendre possession de tout ce territoire-là. Et tu vas mettre ta conscience dans tes pieds, dans tes jambes, dans tes genoux, dans tes tibias, dans ton bassin, dans ton ventre, dans ton estomac, tes intestins, dans ton foie, ta rate, tes reins. Tu mets ta conscience dans ton cœur, tu mets ta présence dans ta gorge, dans tes yeux, dans ton cerveau. Tu habites tout l'espace corporel de ton corps, puis tu vas commander, même si tu ne sais pas comment, de syntoniser la fréquence de ton essence avec le vide
de ton corps biologique. Et tout ce qui n'est pas toi, tout ce qui t'a envahi, tout ce qui t'a parasité par la croyance de l'ego, qui amène une ouverture à l'information qui rentre et qui s'insinue dans le vide et qui change notre perception de la réalité, distorsionne notre réalité, on va commander que ça retourne simplement à leur fréquence sans se battre, sans combattre, sans jugement aucun. Fait que ce qu'on veut, c'est que tu syntonises ton vide interstitiel avec ton esprit, ton moi supérieur, appelle-le comme tu veux, c'est pas important, c'est un mot, mais c'est un son et une vibration qui, comme un instrument de musique, prend possession dans le vide de ton corps. Et ce vide-là, c'est la source en toi. Puis c'est le champ quantique où dans cet espace-là, il n'y a rien et tu déposes dans celui-ci et tu laisses émerger le mouvement, les solutions, la créativité qui va non être réfléchi ou ressenti, mais qui va être un mouvement corporel qui va t'amener en action de vibration et de parole et d'action personnelle. Donc aujourd'hui, tu restes maintenant en contact avec ce vide-là en comprenant que c'est ton territoire et que tu laisses rien maintenant s'immiscer dans celui-ci, ce qui va te permettre de coexister facilement avec les discours des autres, les énergies, les entités, les personnes qui donnent de l'information. Avec tout ce qui existe, tu vas pouvoir maintenant rester dans ton plein et ton vide pour justement syntoniser ce qui est efficace. Syntoniser ce qui est efficace en habitant son vide, ça veut dire qu'il y a une vibration qui active ta vibration. Et dans l'ego qui cherche spirituellement et veut ressentir, il y a une vibration qui va rentrer en toi, donc t'envahir. Donc aujourd'hui, on veut que tu puisses syntoniser ton vide interstitiel avec ton essence, habiter ton territoire, sans te laisser influencer, dominer, devenir dépendante, codépendante, te laisser contrôler, te laisser entraîner par celle de quelqu'un d'autre ou d'un groupe particulier. On va commander aujourd'hui que tu puisses maintenant habiter et ton espace sacré, d'être en contact tout le temps, même si tu ne sais pas comment, avec ce vide à l'intérieur de toi, comme ton territoire. Comme un piano qui a une caisse de résonance n'envahit pas la guitare qui en a une autre, qui reste en vibration à l'extérieur sans se faire envahir dans son vide et sans non plus envahir le vide de quelqu'un d'autre. Fait qu'on va commander que tu puisses syntoniser ton vide interstitiel avec la fréquence de ton esprit et que tu puisses maintenant rester pleine de toi même si l'autre se sent démuni, même si l'autre veut te magnétiser, l'autre étant tout ce qui existe, dans tes relations amoureuses, amicales, professionnelles, et avec tout groupe, qu'il soit visible ou invisible. On va commander aujourd'hui que ce changement de fréquence de ton vide stabilise ton corps biologique, mental, émotionnel, spirituel et ton ego, et que tu puisses de plus en plus accepter de faire vibrer ta fréquence unique à l'intérieur de toi-même, sans essayer de contrôler la fréquence environnante et sans laisser la fréquence environnante te contrôler ou te magnétiser. Donc, tu vas comprendre que dans ton vide interstitiel, il y a du vide dans tout ce qui existe. Je l'ai dit dans mon vidéo hier. Donc, tu peux prendre ta présence dans ton malaise biologique, parce qu'il y a du vide dedans, dans ton malaise psychologique parce qu'il y a du vide dedans, dans ton malaise émotionnel parce qu'il y a du vide dedans, dans ton malaise spirituel parce qu'il y a du vide dedans, et même si tu ne sais pas comment, tu déposes ta fréquence dans le vide du malaise. Ce qui va te permettre de régénérer tes systèmes, revitaliser, redynamiser tes systèmes. Ça va te permettre, en fait, de pouvoir maintenant maintenir ta fréquence d'une façon constante et continue en coexistant avec la fréquence des autres sans te laisser colorer par celle-ci, par magnétisme, par conditionnement, par désir de pouvoir, par pulsion, compensation, etc. Fait qu'on installe ce protocole-là aujourd'hui dans ta matrice psychologique, psychique, spirituelle, dans ton corps biologique, dans ta première cellule de vie, que ça se rende dans l'épiphyse et que de l'épiphyse, ça se rende aux glandes endocrines, au cerveau, au système nerveux,
à la rate, au liquide intra- et extracellulaire, au vide interstitiel, aux atomes, aux éléments quantiques, à ton ADN, à tous tes chakras, tes corps énergétiques, à ton âme. On commande à l'ARN d'aller distribuer l'information à toutes tes cellules, que ça s'installe dans le bulbe rachidien, que ça soit toléré, intégré au point zéro et scellé. Ça fait-tu du bien, ça, Soumeya? Hmm. Bon.